Nous annoncions tout à l'heure une autre personne en élégance, un étudiant qui m'a apostrophé dans le groupe WhatsApp que nous avons créé à cette occasion pour dire « Madame, pourquoi nous n'avons pas le droit de porter la veste ?» Je lui ai répondu, mais je ne l'ai nullement interdit, simplement, je voudrais que vous veniez dans une tenue dans laquelle vous vous sentirez à l'aise. Et les éditions précédentes ont quelquefois montré que certains étudiants qui étaient trop engoncés dans leur cravate avaient du mal parce qu'ils n'étaient pas à l'aise. Donc je lui ai dit, venez s'il vous plaît avec votre veste, votre cravate, sentez-vous à l'aise. Et il a fait un effort particulier. On va saluer cet effort particulier qu'a réalisé Murphy Kandou. Cette touche de sagesse, les baskets, donc voilà l'élégance pure. Bravo Murphy pour cette Murphy est étudiant en Master 1 de droit privé à l'Université Marien-Gauzy et je crois qu'il fait partie d'un club ou d'une association de débatteurs, donc de Toastmasters ça s'appelle, donc je pense que tu as déjà une petite expérience et que tu vas la mettre en pratique tout de suite. Nous te donnons la parole ici au micro, sous vos applaudissements. Distingués invités, chers collègues de la fac, personne ne vous a mentionné, mais moi je vous mentionne quand même. Parce que je sais que comme moi, vous n'avez pas pris le bus pour arriver jusqu'ici. Être pauvre, est-ce manquer de l'argent? La réponse à cette question, se posant avec acuité, impliquerait depuis ma part que je vous définisse la notion phare de celle-ci. Ce véritable de profit, avant que l'on discute. Parce que justement, c'est ce que nous apprêtons à faire ici. Nous allons discuter. Mais rassurez-vous, contrairement aux autres, je ne saurais quitter ici sans vous donner ma position sur ce sujet. C'est là-dessus, mesdames et messieurs, de quoi parlons-nous ici? De pauvreté et d'argent. Du fait de savoir si manquer les choses nécessaires à la vie, à en croire la définition que donne le dictionnaire français du mot pauvreté, est synonyme de manque d'argent. Mais peut-être que comme moi, vous n'avez pas compris cette définition. C'est donc à cet effet que je suis allé chercher une autre définition pour vous. C'est un jeune entrepreneur congolais, meilleur précieux Batumini. Et voici comment il a défini. Tu remarqueras que quand tu te lèves le matin, tu as souvent du mal à décider ou à trouver ce que tu vas manger de lui. Dans la plupart des cas, c'est l'un des symptômes de la pauvreté. En vrai, tu ne trouves pas ce que tu vas manger parce que tu n'as pas envie de manger les mêmes choses. Seulement, ton budget ne te permet pas de t'offrir ce que ton désir. Du coup, tu dois te mettre à philosopher et à réfléchir enfin bref. Quand tu es pauvre, tu n'as pas beaucoup de choix. Et dans ce 21e siècle, il n'y a qu'une seule façon d'être pauvre. Ce n'est pas avoir de l'argent. Toutefois, toujours est-il que je suis conscient qu'on objecterait le fait de réduire la pauvreté au manque d'argent serait l'argument le plus aberrant qui puisse exister. Et puis, sur un truc, il suffit d'être vieux pour être
tenter d'une plénitude épistémologique, les patriarches nous diront, franchement, notre génération est future. À notre époque, nous n'avions pas d'argent, mais nous étions heureux et riches. Parce que la vraie richesse, c'est comme ça par rapport à votre façon de vivre et de traiter les autres. Et les puritains nous diront, heureux sont les pauvres, car le royaume de Dieu. Mais cela, c'est la mauvaise foi dont parlait Jean-Paul Sartre dans son livre L'existentialisme et l'animalisme. Car si nous faisons preuve de réalisme, si parmi nous il y avait des réalistes, il m'aurait dit, ma fille, ne les écoute pas. Ce sont là des histoires qui sont très bonnes à raconter aux petits Américains de Beverly Hills, pas un Africain. Et au moins jamais, je dis bien jamais, un étudiant de l'université m'a dit, mais si vous êtes né quand même, allez-y. Allez au campus de l'ENS, trouver un étudiant qui a rempli un bidon de 25 litres d'eau et de sucre et qui chaque fois trouve de quoi s'acheter du pain, il a se servir. Dites-lui qu'être pauvre n'est pas synonyme de non d'argent. Je suis prêt à parier que ce soir-là même, votre photo sera sur les statuts de tous vos amis et membres de famille, avec comme des gens RIP, je partis trop tôt. Allez aux urgences voir toutes ces personnes assistent eux-mêmes à leur départ de ce monde, sous le regard méprisant et insultant des médecins, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dites-leur qu'être pauvre n'est pas synonyme de non-argent. Allez dire à toutes nos sœurs qui, du fait des familles dans lesquelles elles sont arrivées, ont été poussées à troquer leur innocence et leur dignité en devenant des mercenaires parce que quelqu'un à la maison leur avait dit « Tu as assez grandi. Toi aussi tu vas participer aux charges de la maison. » Enfin, comme Descartes dans son discours de la méthode, faisons preuve de bon sens et posons une seule question. Une seule et simple question. Qu'est-ce qui gouverne réellement ce monde? Vous le savez. Je le sais. J'ai pensé que d'être pauvre n'est pas un choix. Mais en mourir en étant. Je vous prie de bien garder en mémoire lequel fut le mien. La diversité des approches de ce concours et de cette thématique multiforme et complexe de la pauvreté.